Est-ce que vous êtes, une des dernières questions, est-ce que vous êtes pour l'abrogation de la loi Guesso, comme Elisabeth Lévy, parce que ou Robert Ménard, parce que dans la communauté, ça ne fait pas vraiment débat. Moi, j'ai essayé d'ouvrir ce débat avec d'autres, Elisabeth Lévy notamment, mais on a plutôt un mur en face en disant... Écoutez, moi, je n'ai jamais été affolé par la loi Guesso. Déjà, faire porter cette loi par un membre d'un parti qui a été le parti, et qui est d'ailleurs très largement encore, qui incarne le parti du mensonge, du goulag jusqu'à Katyn, c'est déjà assez sournois, et ça montre quand même l'esprit un peu des choses. Et d'ailleurs, quand j'ai fait condamner Carodi, j'ai bien pris garde de ne pas me réclamer de la loi Guesso, mais tout simplement de la diffamation raciale. Tout simplement. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Donc vous aurez compris que je ne suis pas membre du fan club pour la défense de la loi Guesso. De là à militer pour son abrogation, je ne sauterai pas maintenant qu'elle existe ce pas-là, parce que en même temps, je ne suis pas un perdreau de l'année, et je constate simplement que le seul génocide qui fasse l'objet d'une contestation en règle, c'est comme par hasard cosmique, le génocide des Juifs. C'est pour ça que je n'entrerai pas dans la militance. Voilà, et vous ne pensez pas que ça a fait de Forisson la star internationale mais non, alors... Ou Garodi même. Non, alors, voilà. Oui et non. C'était une erreur que de rendre célèbre Forisson. Forisson était un type, si on n'était pas... Si on ne s'était pas occupé de lui, il serait, je ne sais pas ce qu'il ferait, il passerait son temps au bois de Boulogne en imperméable marron, je ne sais pas ce qu'il ferait, mais c'est effectivement une partie de la communauté organisée qui l'a rendu célèbre. Je ne suis jamais pour faire des procès aux inconnus. Donc Forisson non, Garodi oui. Garodi, il incarnait l'intellectuel. Au moment où nous avons fait ce procès, c'était encore un intellectuel respecté. Soutenu par l'abbé Pierre. Soutenu, bravo, soutenu par l'abbé Pierre, qui était soutenu par une bonne partie encore de l'intelligentsia de gauche. Et le père Lelon était venu aussi lui apporter son soutien, le pasteur Mathieu, si ma mémoire est bonne, et d'autres gens comme ça. Donc, je suis, moi, pour attaquer les puissants, pas pour attaquer les faibles ou les inconnus. Très bien. Et alors, trouvez-vous normal que Bruno Gollnisch ait été condamné à 50 000 € pour ses propos, donc on ne rappellera pas, puisque sinon on pourrait tomber sous le coup de cette loi, mais enfin, qu'il a été en cassation, je ne sais pas si on peut dire relaxé, parce que la cassation en tout cas a cassé ce jugement, et donc il a quand même été exclu de l'université. Non mais attendez, je ne vais pas pleurer sur le sort de Bruno Gollnisch, vous ne me ferez pas pleurer. Non, attendez. C'est un être humain qui a été exclu de l'université et qui a payé 50 000 €. Mon stock compassionnel est insuffisant, vous y verrez peut-être, voilà, un manque d'esprit chrétien, bien volontiers. La loi, elle existe. Non, pardon, elle existe. Vous savez, il y a d'autres lois qui sont extrêmement dures, qui sont extrêmement discutables. Je passe mon temps à défendre les gens, quand je perds, je perds. Quand je perds et que mon client est condamné, je hurle pas au charron dès l'instant où la règle de droit a été respectée. En France, vous savez, on souffre beaucoup plus de ne pas voir respecter la règle de droit que d'une inflation de loi, etc. Alors je veux bien que vous érigiez en doute... Non, mais non, écoutez... Il y a beaucoup de lois quand même. Oui, mais il y a trop... Mais oui, il y a beaucoup de lois parce que justement on ne les applique pas. Et que les juges, aujourd'hui, ne font pas du droit. Ils appliquent plutôt, ils font de l'équité ou leur conception à eux de l'équité. Je rêverais de vivre encore dans un état de droit. Ce qui n'est plus vraiment le cas. Je peux vous donner plein d'exemples. Pour revenir à Gollnisch, sauf à m'expliquer ce que je ne sache pas, qu'il ait été condamné injustement dans le cadre de l'arsenal judiciaire existant, excusez-moi, je réserverai mes larmes pour d'autres. Bien. Écoutez, moi j'ai à peu près terminé mes questions. La dernière, c'était la cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? Puisqu'on a parlé de Gollnisch, donc là on monte encore d'un cran. Vous avez actuellement un néo-nazi
qui s'appelle Vincent Renoir, et qui est en prison, qui purge une peine d'1 an de prison pour avoir lui-même contesté l'existence des chambres à gaz dans une brochure. Bon. Et il y a une pétition qui circule donc pour l'abrogation de cette loi et la libération de ce néo-nazi revendiqué d'ailleurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, vous voulez que je pleure maintenant? Je vais pas sur le néo-nazi maintenant. Bah, disons qu'il est en prison. Alors... Mais écoutez, il y a une loi. Écoutez, on va pleurer ensemble, ça sera la fin de truc, sur tous les gens qui sont en prison au terme de la loi et d'un jugement régulier. Sauf à m'expliquer que votre Renoir en question, il n'a pas été condamné dans le cadre d'un jugement régulier. Pardon de vous dire que, encore une fois, je suis pas... Il est en train de devenir une superstar. Non, même moi, je n'en avais plus, je n'avais pas entendu parler. Non, écoutez, non, je n'ai pas, moi, ma marque de fabrique, précisément, c'est que, voilà, le juif mécréant qui vous parle, il a une formule tirée du Talmud qui résume assez bien ses prises de position et, croyez-moi, qui transcende très largement le précaré juif. Qui donne sa pitié aux méchants fait tort aux justes. Méditez sur cette phrase. Merci beaucoup, M. Bonnet.